On a parlé de Mashiach, une des choses qu'il va faire, c'est faire tchouva au tzadikim. Tzadika beti yufta. Alors, des fois, on utilise des fois le terme, bizarrement, Baal Tchouva. On l'utilise des fois comme un terme péjoratif ou quelque chose, on a envie de dire, lui, il est né dans la Torah mitzvahs. Et lui, il a fait tchouva. C'est une sorte de dégradation. Alors, c'est très bizarre parce que, que ce soit dans Nigle ou dans Chassidut, dans Nigle, il y a une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Abahu. Rabbi Yochanan c'était le maître, Rabbi Abahu c'était l'élève. Et Rabbi Yochanan il dit, Bimkom, que le tzaddik il est plus haut que le Baal Tchouva. Un tzaddik, c'est quelqu'un de plus haut que le Baal Tchouva. Il est mitasek depuis le début, depuis tout le temps. Il est dans le hors. Il n'a pas fauté. Baal Tchouva, c'est un degré plus bas. Rabbi Abahu il dit non. Rabbi Abahu il dit non. Bimkom shebaal et tchouva omdim, afilu tzadikim gmurim lo yicholim la'amod. C'est pas simplement qu'ils sont pas égaux, mais il peut même pas avoir accès à l'endroit où le Baal Tchouva il se trouve. Il y a des sikhot du Rebbe qui expliquent depuis quand on est possède comme l'élève et pas comme le maître. Entre Rabbi Yochanan et Rabbi Abahu, normalement on doit être possède comme Rabbi Yochanan. Après Abaye et Rava, c'est vrai que à la Chak et Batrei, on va trancher plutôt comme les générations qui viennent après. Mais à cette époque-là, de Rabbi Yochanan et Rabbi Abahu, normalement c'était encore qu'on devait suivre le maître et pas l'élève. Pourtant le Rambam, dans le Chot Tchouva, il est posé comme Rabbi Abahu. Dans le Nigle, c'est tranché que le Baal Tchouva, il est plus grand que le Tzadik. Il y a une sikha qui explique pourquoi le Rambam il a tranché comme ça. En tout cas, dans Chassidut, c'est expliqué en long et en large. Le inyan de la qualité du Baal Tchouva. Comme on a vu il y a quelque temps dans le Tanya, le 7e chapitre, qu'elle veut parler de la Tchouva Me'ahava, qu'elle est capable de même réparer le inyan de Gimel Klipotat Meot, que le tzaddik, lui, n'a pas la possibilité d'élever les Gimel Klipotat Meot. Mais celui qui fait Tchouva Me'ahava, il a la possibilité d'élever les Gimel Klipotat Meot. Et sur ça, c'est dit, Baal Tchouva, donc quand je fais Tchouva Omdim, En Tzadikim, Gmurim Yecholim La'amod. Ça, le Baal Tanya, il dit. Par rapport à la capacité de pouvoir élever les Gimel Klipotat Meot. Comme il explique là-bas, Barichut, la Zvara, comment on est capable de faire Zdonot en Sruyot. Que tes péchés, ils vont être considérés comme des Sruyot. Asing Gmara Mefureshet dans Yuma, 86, Lavdavka. Le Marsha, lui, ne comprend pas comme ça le Pshat. Il dit, c'est pas Shayar que Chote Niskar. Il trouve une autre explication. C'est pas possible que la Avera, elle va être considérée comme une mitzvah. C'est pas Shayar. Mais au moment où le Racha, lui, il a fauté, alors pour remplir les manques, comme ça amené dans Chassidut le Machal, que quand le fleuve il s'arrête, enfin la source d'eau elle jaillit plus, des fois il faut creuser plus profond. Comme dans les Mamarim de Elul, là-bas il y a la fameuse contradiction entre les commentaires Mimamakim Kiraticha Hashem. De la profondeur, des profondeurs, je t'appelle Hashem. C'est quoi des profondeurs? Des profondeurs de ton cœur, de ta personnalité, ou des profondeurs en parlant des niveaux super hauts de Dieu? C'est la profondeur d'en haut ou la profondeur d'en bas? La réponse est au pluriel, c'est les deux. Et c'est la profondeur d'en bas qui réveille la profondeur d'en haut. Et bien, le Baal Tchouva, quand il comprend dans l'obscurité où il est, et il comprend la lumière qu'il peut avoir, ou qu'il a loupé, alors il a une soif incroyable de lumière que le tzaddik ne peut pas avoir cette soif. Quelqu'un qui a le frigidaire à côté de lui, qui boit dès qu'il a envie de prendre un verre d'eau, il n'a pas vraiment soif. Parce qu'une personne, elle était dehors, et qu'il était dans un bus, et que le bus, le masgan, il ne fonctionnait pas, il fait très chaud. Be'eretzi ablimaim, c'est là que tu sens la soif. Donc le Baal Tchouva, puisqu'il a un passé
pas facile. Alors, un passé avec beaucoup d'obscurité, il est capable de réveiller un sentiment très, très profond, très féroce vers Dieu, dans le bon sens du terme. Et ça, c'est Be'etzem, le lien du Me'amakim, la profondeur de ta personnalité qui appelle la profondeur de Dieu. Et c'est quoi la profondeur? C'est plus Arich Hanpin, c'est Atik Yomin. Tu vas creuser plus haut. Le Baal Tshuva, il va creuser dans le Baal Haratzon, au-dessus, et il va directement dans Atik. Là, c'est plus Anochi Metzavecha Yom, ou Anochi Hashem Elokecha, Shortzeticha Meretz Mitzrayim. Là, c'est Anochi, Anochi. Comme le Navi dit 2 fois, Anochi, Anochi, Mocheb Shaechem, etc. Ça veut dire qu'on monte. C'est pas Anochi d'Arich Hanpin, c'est le Anochi de Atik Yomin. Et c'est pour ça que comme le Tzadik, lui, il arrive maximum à Arich Hanpin, et que le Baal Tshuva, il arrive à Atik Yomin, c'est ça le Pshat dans le Pirsidut. Comme chez Baal Tshuva, Omdim, En Tzadikim, Yocholim La'amod. Ils n'arrivent pas à être dans Atik. Pourquoi je dis tout ça? Pas simplement pour amener une explication de Chassidut, mais c'est pour dire que jamais dans Chassidut, et même dans Niglé, on doit penser que le terme Baal Tshuva, c'est quelque chose de néfaste et de négatif. Et la vérité, c'est que quand quelqu'un il pense qu'il est né dans Torah Mitzvot, il provient de familles qui sont ancestralement ancrées dans la Chassidut, c'est sûr qu'ils sont, heureusement, on espère qu'ils sont des Baal Tshuva. Parce que tant qu'on n'est pas des tzadikim ou des bénonim 24 heures sur 24, il faut faire Tshuva. Donc heureusement qu'on est des Baal Tshuva, on espère qu'ils ont aussi le titre de Baal Tshuva, comme beaucoup, parce qu'il faut tout le temps faire Tshuva.